Il y a marqué dans tes lignes de Shavuot, Alita la Marom, Moshe Rabbeinu, tu es monté au ciel, dans le ciel, pour recevoir la Torah. Shavita Shevi, tu as pris une capture. Et nos Chachamim nous disent, les commentateurs disent, Shevi c'est Shimon Bar Yochai. Moshe Rabbeinu, il a pris dans le ciel la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, et ça l'a aidé à faire descendre la Torah. Pourquoi? Le Rav raconte souvent cette histoire-là. Il pose la question suivante, le Rav, il dit, vous savez que quand Moshe Rabbeinu a voulu prendre la Torah, les anges, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Tenu Odecha ala Shamayim, donne ta splendeur au ciel. Alors, ça veut dire, ne donne pas la Torah au Bnei Israël. Alors, Moshe Rabbeinu, il a eu peur, il a dit, comment je vais faire? Je vais jamais pouvoir prendre la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe? Il a dit, réponds-leur. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a pris il leur a dit aux anges, il leur a dit, dites-moi, il y a dans la Torah, il est marqué, tu ne convoiteras pas, vous convoitez, vous, tu ne tueras pas, vous tuez les anges. La Torah n'a rien à voir avec les anges. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous ne nous laissez pas prendre la Torah? Et la réponse de Moshe Rabbeinu est correcte. Et le Rav pose la question, qu'est-ce qu'ils voulaient les anges avec la Torah? Pourquoi ils voulaient pas? Qu'est-ce que ça les dérangeait? De toute façon, ils peuvent rien faire de la Torah, les anges. Ils vont mettre des tuilim, ils vont mettre des mzuzot, ils vont mettre des tzitzit. Ils vont faire quoi avec la Torah? C'est ridicule qu'ils demandent la Torah. En fait, le Rav il explique la chose suivante. Ce qui dérangeait les anges, ils savent très bien que toutes les mitzvot, les 613 mitzvot, on ne peut pas les faire dans le ciel. C'est sur terre qu'on les fait. Ok? Pas porter de chatnez, faire des korbanot, toutes ces mitzvot-là, c'est sur terre qu'on les fait. Qu'on les fait. Faire le kiddush, vous comprenez? Mais il y a une chose qui dérangeait les anges, c'est quoi? C'est que les secrets de la Torah descendent sur terre. Et c'est ça. C'est sur ça que les anges, ils se sont opposés à Moshe Rabbeinu. On a dit, nous, on veut pas que tu descendes les secrets de la Torah. C'est hors de question. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a pris la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a montré aux anges, il a dit, nous, on peut prendre les secrets de la Torah, on aura des hommes comme cela. Et c'est des hommes qui sont tout à fait convenables pour apprendre les secrets de la Torah, diffuser les secrets de la Torah. C'est ça. Alita le maram, shavita shevite. Monté au ciel, t'as pris une capture, c'était qui? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a montré, voilà, nous, on a des hommes comme ça. Et c'est ce qu'on dit dans le chant de Rabbi Shimon Bar Yochai. On dit, Naase Adam, Nehemar Ba'avorecha, quand Kadosh Baruch Hu il a dit, faisons l'homme. Quand Hachem a dit faisons l'homme, c'était dit pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Kadosh Baruch Hu il a voulu, en créant l'homme, il voulait créer Rabbi Shimon Bar Yochai. Le but ultime de la création, c'est un homme saint, kadosh comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça, Naase Adam, faire l'homme, ça a été dit pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, il a pu descendre aussi les secrets de la Torah. Donc, en fait, si on veut voir, quand maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai, il va diffuser les secrets de la Torah, à Sod, matin de Torah, le don de la Torah, des secrets de la Torah, l'Akba Omer. Voilà. Puisque il a commencé à apprendre avec Rabbi Akiba le jour de l'Akba Omer, et lui, il est mort ce jour-là, et donc il a diffusé toute sa vie, Rabbi Shimon Bar Yochai. On va voir que, en vérité, deuxième chose que le Rav dit souvent, je passe à une deuxième chose, le Rav dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, très important, complète la vie de Moshe Rabbeinu. Dans nos textes, c'est marqué que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est le complément de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, si vous prenez le 7 Adar, la jour de la mort de Moshe Rabbeinu, supposons que, d'ailleurs, le 7 Adar, il est tombé cette année un vendredi, l'Akba Omer, il tombe un vendredi. Si le 7 Adar tombe un lundi, l'Akba Omer tombera un lundi, etc., etc., etc. Le même jour de la semaine. D'ailleurs, Purim aussi. Le 7 Adar, la mort de Moshe Rabbeinu. Purim et l'Akba Omer tombent toujours le même jour de la semaine. Si c'est un lundi, c'est un lundi, c'est un mardi. Vous comprenez? Et donc, ils ont cette complémentarité dans la date de la mort, pas seulement dans la vie. Moshe Rabbeinu, il a été 10 ans en prison, dans la prison de son beau-père. Il a vu Moshe Rabbeinu, il dit, ah, toi, t'es un assassin? Allez, hop, en prison. On va voir que il va y avoir une histoire avec Rabbi Yehuda ben Gerim, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va compléter ça. On va en parler. Moshe Rabbeinu, il est mort, entre guillemets, triste. Il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Les dernières parachutes, c'est, je t'en supplie, Hachem, fais-moi rentrer, va être Hanan, etc. Rabbi Shimon Bar Yochai, il vit en Eretz Israël, il défend Eretz Israël, on va en parler. Et il a eu aussi la chance d'avoir un enfant tzaddik. Moshe Rabbeinu n'a pas eu des enfants comme il voulait. Donc, dans plein de points, Rabbi Shimon Bar Yochai complète la vie de Moshe Rabbeinu. Donc, en fait, aussi, on comprend pourquoi il a pris son âme là-haut, quand il est parti pour prendre la Torah. Il complète sa vie. Moshe Rabbeinu, il y a marqué, à la fin de la Torah, il y a marqué, personne ne sait où est sa tombe. Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde sait où est sa tombe. Il y a des millions de personnes qui vont sortir de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, je vais vous raconter quand même une histoire qui s'est passée. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, je vous fais une traduction simultanée, il a vu que le monde était obscurci.
il a dit à son fils Rabbi Elazar, il dit, viens, on va voir, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut faire dans le monde? Ils sont sortis, ils ont vu un malach qui ressemblait à une très grande montagne, et dont il sortait de la bouche du feu. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à cet ange-là, Mabata, qu'est-ce que tu viens faire dans le monde? Il lui a dit, l'ange, je viens détruire le monde, parce qu'il n'y a pas 60 sadikim vivants dans la génération. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est comme Sodome Gomorrha, s'il n'y a pas 30 sadikim vivants, je détruis tout. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a envoyé ce malach. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à l'ange, il a dit, je te demande que tu montes vers Akadosh Baruch Hu et tu lui dis la chose suivante. Bar Yochai vit dans le monde. Le malach, il est monté devant Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu sais ce qu'il m'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il a dit à l'ange, allez, retourne, détruis le monde. Et n'écoute pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand l'ange est descendu une nouvelle fois, Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, qu'est-ce que tu viens faire? Il lui dit, Akadosh Baruch Hu m'a dit de ne pas t'écouter. Il m'a dit de détruire le monde. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui dit, écoute-moi bien. Si tu ne remontes pas et tu arrêtes cette mission-là qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée, je te fixe entre le ciel et la terre, tu ne pourras plus jamais bouger. Il faut avoir la force de parler comme ça. Hein. Voilà. Alors, et quand il est monté, et ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, parce qu'il n'y a pas 30 hommes, alors je vais détruire le monde. Alors dis à Akadosh Baruch Hu que sur le monde, il y en a 10, tzadikim, et parmi les 10, il y a moi et mon fils. D'accord? Et on va voir après que même dans un autre texte, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, en parlant de lui, je peux enlever le dîme qu'il y a sur le monde depuis le jour de ma naissance. Et mon fils, Rabbi Elazar, si on est les deux ensemble, on peut enlever le dîme qu'il y a sur le monde depuis la création du monde. Et si on rajoute avec nous Rabbi Yotam ben Oziaou, on peut enlever le dîme jusqu'à la fin du monde. Alors vous posez la question, quoi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut protéger le monde du dîme que depuis le jour de sa naissance. Rabbi Elazar, depuis la création du monde. Le Rabbi pose la question. Alors Rabbi Elazar, il peut faire des milliers et des milliers d'années. Il peut pardonner Noir, il peut pardonner la tour de Babel, il peut pardonner Caïn Babel, il peut tout pardonner. Non, c'est que quand deux tzadikim ils sont ensemble, ils ont une capacité de protection énorme. Et quand il y en a trois, encore. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, regardez comment il se permet de parler. Et si on voit, le Rabbi a posé la question. Abraham Avinu, quand il arrive à 30 tzadikim, il a dit, bon, ok, Akadosh Baruch Hu, ok, il n'y a pas 30 tzadikim, fais comme tu penses. Rabbi Shimon Bar Yochai, même 30, il dit, il y a moi et mon fils. Il y en a 10. Il est plus fort qu'Abraham Avinu. Alors le Rav, il répond comme ça. Il dit, il y a une très grande différence. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait avec lui le Korach de Moshe Rabbeinu qui l'accompagnait toute sa vie. Comme je vous ai dit, ensemble, leurs neshamot sont liés. Donc quand Rabbi Shimon Bar Yochai dit quelque chose qui a l'air d'être plus fort qu'Abraham Avinu, oui, pourquoi? Parce qu'il a avec lui Moshe Rabbeinu. Vous comprenez? Ça, c'est la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a avec lui Moshe Rabbeinu. Et je vous ai dit, Moshe Rabbeinu, il va venir très souvent dans la Chevraya Kadisha, c'est dit tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai et ses 9 élèves, il va venir parler avec eux. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe Rabbeinu, ils étaient tout le temps ensemble. Il avait avec lui toute sa vie la force de Moshe Rabbeinu avec le Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça qu'il arrivait à faire ces choses-là. Vous comprenez?